Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait pas mal de temps que j'avais pas fait de vidéo parce que je suis partie en vacances, donc du coup j'avais pas pu vous en tourner. Mais aujourd'hui je reviens pour vous faire une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo nous allons tester deux produits que j'ai tout fraîchement achetés. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne et ce que ça a dans le ventre. Je vous laisse du coup avec la suite de la vidéo en espérant qu'elle vous plaira. Donc il y a quelques temps H&M a sorti des cosmétiques. Donc ils ont quand même... un petit panel de cosmétiques à proposer en fait dans les magasins, puis vous avez un site internet aussi qui vous permet de commander, mais je trouve personnellement que les cosmétiques sur internet sont un peu cheap. J'ai trouvé en magasin des trucs qui me paraissaient plutôt cool et je compte pas du tout commander sur internet au vu de ce que j'ai pu voir hier. Donc aujourd'hui on va tester deux produits, on va tester un produit pour les lèvres et un produit pour les yeux. Donc je vais me munir de mon petit serre-tête pour pas en mettre partout. J'ai pas acheté de produits pour le teint, la raison principale c'est que je me maquille plus le teint en fait. Tout cet été je me suis pas maquillé le teint, en fait ça fait à peu près 3-4 mois que je me maquille plus le visage et honnêtement quand je commence à mettre du fond de teint ma peau me gratte énormément et voilà, donc du coup là comme j'ai plus trop de cicatrices d'acné et tout, je me maquille plus le teint et j'en suis assez contente. Donc je vais présenter les produits. À l'époque, donc au début où H&M avait sorti leur marque de cosmétiques, en fait j'avais acheté une palette, c'était celle-ci. La palette nude qui se comporte en fait de 4 couleurs, donc principalement des irisés, on n'a aucun mat. Peut-être celui-ci et encore il est quand même un peu irisé, donc voilà. Donc ça c'est la palette que j'avais à l'époque. Il me semble-t-il que celle que j'ai achetée, puisque j'ai acheté une palette, en fait c'est la Neutral Eyeshadow Palette, qui est dans un packaging en carton et quand même très ressemblante. Donc je vais vous montrer au niveau des couleurs, on va swatcher etc. Donc vous voyez les couleurs sont assez ressemblantes, après peut-être pas forcément le dupe à 100%. Mais voilà, donc cette palette à l'époque je l'avais achetée pour tester, je l'avais payée peut-être 3-4 € en sachant que celle-ci... elle coûte 5,99 €. Donc celle-là, en grosso modo, je l'aime bien. Elle est peut-être un peu trop poudreuse, mais les couleurs sont suffisantes pour faire un maquillage, peu importe le maquillage que vous voulez faire. Celle-ci était bien, donc j'ai envie de tester pour voir l'autre. Donc pareil, c'est une palette qui se compose de 4 couleurs, donc je vais enlever le papier avec vous parce que je les ai pas encore ouvertes. Donc personnellement le packaging me rappelle clairement les packagings de la marque Anastasia Beverly Hills, les packagings des palettes d'highlighter, donc c'est des packaging en carton assez épais et qui sont aimantés, donc normalement on n'a pas de risque à ce que celle-ci s'ouvre. Donc voilà, on n'a pas de miroir, donc il y a des palettes qui ont des miroirs et d'autres non. Personnellement je préfère les palettes à miroir, c'est selon moi mieux. Et on a donc du coup 4 couleurs, donc toujours des nudes. On a ici un mat et le reste sont des irisés. C'est ça. Donc voilà, donc là ils sont un peu tapés parce qu'il me semble que c'est moi qui les ai tapés en les transportant. Donc on va voir ce que ça donne au niveau pigmentation. Ça m'a l'air vraiment bien, frotte quand même pas mal. Donc au niveau pigmentation ça a l'air cool. Je vais essayer de swatcher sur mon bras. Donc je sais pas si vous allez voir ce que ça donne. Mais c'est quand même pas mal pigmenté. Les couleurs sont vraiment jolies. Donc on va voir si on peut faire quelque chose avec ça. Je vais plus zoomer sur mes yeux, je suis désolée mes sourcils sont pas faits donc ils doivent être dégueulasses. Je vais appliquer une base parce que bien évidemment tous les fards doivent avoir une base, c'est pour que ça tienne mieux. Donc je prends un crayon NYX, tout simplement un blanc. Par contre j'aime pas vraiment appliquer des crayons blancs ou des bases blanches parce que j'ai énormément de mal à les estomper et les couleurs accrochent pas forcément super bien. Une base NYX, rien n'accroche dessus. Je vais utiliser toutes les couleurs de toute manière puisque je vais tester toutes les couleurs. Donc je vais venir déjà appliquer la couleur de base, en fait la mat, je vais venir l'appliquer sous mes sourcils pour le point de lumière. Ça donne l'aspect propre même si mes sourcils sont très loin d'être propres étant donné qu'ils sont pas du tout épilés, mais c'est pas grave. La couleur accroche quand même assez bien, je sais pas si vous voyez la différence entre les deux mais ça accroche quand même assez bien parce que j'ai pas mis de base en fait sous les sourcils mais la couleur reste quand même bien. Vous voyez. Voilà, ensuite je vais venir appliquer, je pense que je vais venir mettre celle-là en paupière centrale, celle-ci dans le creux et celle-ci en dessous pour faire quelque chose
de basique en fait. J'ai pas trop envie de me prendre la tête, donc je vais commencer par le creux. Ça risque d'être un peu foncé quand même pour le creux, mais j'ai envie d'essayer. La matière se prélève bien. J'espère qu'on n'aura pas trop de chutes, parce que les chutes, moi, ça me traumatise. Clairement bien pigmenté. Un peu trop. Le fait d'avoir une couleur en... Je vais venir estomper un plus tout à l'heure, j'applique juste la matière. Le fait d'avoir une couleur super foncée en couleur de transition, ça fait des fois un peu maquillage de soirée, je trouve. Donc je me suis peut-être pas orientée vers la bonne couleur. Mais c'est pas grave, de toute manière je ne sors pas. C'est un test. Je vais venir estomper avec un pinceau plus fluffy, de manière à ce que vraiment toute la matière se mélange. Puis je vais peut-être prendre un petit peu de la matière que j'ai pris au début, le mat, pour estomper plus facilement. Et pour alléger un petit peu le tout, que ce soit moins fort. Le mat. Je sais pas si... Oui, il n'y a pas énormément de chutes qui tombent. Voilà, donc là c'est assez bien estompé. Je suis pas trop fan de la couleur, je me suis mal pris en fait au choix de la couleur. En couleur de transition, il est un petit peu violent. Mais bon, je me suis trompée, c'est pas très grave. Maintenant, pinceau plat. Donc moi je prends un petit biseauté, mais ça me faire d'office de pinceau plat. Et je vais venir prendre cette couleur-ci, qui est un champagne qui est vraiment bien irisé. Puis la couleur a l'air juste magnifique. Alors je vais peut-être la tapoter pour que l'intensité reste. Peut-être ça marquera mieux. Pigmentation des fards est assez bien, franchement. Et ils sont moins poudreux que l'ancienne version que moi j'avais acheté à l'époque. Ce qui est tellement mieux, parce que des fards trop poudreux sont impossibles à travailler. Et maintenant je vais venir prendre un pinceau super plat et super fin, pour venir appliquer la couleur en bas. En dessous de la paupière, enfin de l'œil plutôt, ici au ras de cils, je vais venir appliquer la couleur qui est comme ceci, qui est plus rose gold, et je vais venir en fait vraiment sur le ras pour apporter de la luminosité. Je vais mettre du mascara et puis on va tester le deuxième produit. Voilà, donc j'ai appliqué un peu de mascara. On dirait que je suis beaucoup moins fade et le maquillage paraît aussi également beaucoup moins fade. Un deuxième produit que j'ai pris, j'avais envie de tester en fait des produits pour les lèvres, puisque je suis addict aux produits pour les lèvres. C'est ce que j'ai le plus dans ma collection de maquillage. Puis j'adore tester plein de marques différentes et j'avais pas encore testé H&M, donc je me suis dit que j'allais prendre. Donc ça c'est un mat, c'est ce que je préfère. Et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Voilà, donc j'ai centré un peu plus sur ma bouche. Donc je vais vous montrer le produit. Il se présente comme ceci. Packaging classique, packaging en verre. Et un embout mousse. Embout mousse droit. Le produit sent bon. C'est un peu comme une odeur sucrée. Et puis au niveau du rouge à lèvres... Ouais, la couleur est jolie. Peut-être, je pense, un petit peu trop clair pour moi, parce que les couleurs claires généralement me font passer pour quelqu'un de décédé et me vont pas du tout. Donc là je pense que c'est un petit peu trop clair, mais bon, on va appliquer puis on va voir. Voilà ce que ça donne. En toute honnêteté, je déteste le rendu du produit pour les lèvres. C'est trop horrible. Donc je l'enlève. La couleur est trop claire, je déteste l'application et il est pas assez... il est beaucoup trop translucide en fait. Je pense qu'on doit peut-être appliquer plusieurs couches, mais clairement pas pour moi, la couleur est trop claire et non, j'aime pas non plus trop l'application. La couleur est encore sur mes lèvres. J'aime clairement pas l'application, elle est trop compliquée, le produit n'est pas assez pigmenté, non, j'aime pas du tout. C'est pas grave, on va parler de la palette, donc le produit pour les lèvres je n'aime pas. Concernant la palette, en fait je la trouve beaucoup mieux que l'ancienne version qui était, je rappelle, celle-ci. Le packaging déjà était beaucoup plus cheap, packaging noir, transparent, avec les fards qu'on voit, livré avec un petit embout mousse que je n'ai plus. Voilà, il n'y avait même pas de miroir dans celui-là, pareil.
Donc je préfère clairement cette version là que je tiens par l'endroit, cette version là qui est déjà beaucoup plus esthétiquement beaucoup plus jolie en fait, un packaging en carton comme je vous l'ai dit, beaucoup plus grande également, et puis je sais pas, la présentation est quand même beaucoup plus belle là que là, je sais pas ce que vous en pensez. Concernant la pigmentation des fards, ils sont vraiment bien pigmentés et ils se travaillent facilement. Maintenant, bon, c'est vrai que moi quand j'ai fait mon maquillage, en toute honnêteté, j'avoue que je me suis plantée au niveau des couleurs, c'est pas très joli ce que j'ai fait, mais c'était ma manière de tester aussi, plus qu'autre chose. Les couleurs ressortent bien comme elles sont, et elles sont pas plus claires sur la peau que ce qu'elles peuvent être dans le packaging. Voilà, elles sont vraiment sublimes, et il existe cette version donc, qui est la Neutral Eyeshadow Palette, et il existe également la holographique je crois. Par contre celle-là je la testerai pas parce que comme je vous ai toujours dit, moi je préfère les couleurs nude que les couleurs qui pètent un peu plus, et celle-là je pense qu'elle me correspondrait pas, quoique on sait jamais, ne jamais dire jamais, peut-être un jour je la testerai. En tout cas j'aime vraiment cette palette et je trouve que pour le prix elle est vraiment bien, c'est à peu près le même prix que les palettes qu'on peut avoir par exemple chez ELF, qui sont aussi de bonnes palettes, mais en toute honnêteté je préfère celle-là que celle de chez ELF, question de packaging, question de je ne sais pas. Voilà, je l'aime beaucoup, si jamais vous avez jamais testé vous pouvez foncer à 1000%, c'est super bien. Je sais pas par contre s'il existe d'autres couleurs à part celle-là et l'holographique, peut-être ils en sortiront, peut-être pas. Voilà, donc ça j'aime beaucoup, mais ça par contre je suis pas du tout fan. Peut-être en une autre couleur j'aurais été plus séduite, mais beaucoup trop claire et pas du tout adapté à ce que je recherche en fait. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous mets bien évidemment tous les liens en connexe avec cette vidéo dans la petite barre de description, et je vous retrouve avec plein de prochaines vidéos puisque il y a plein de vidéos que j'ai prévu de tourner et qui vont sortir au fur et à mesure. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve bientôt.